Ouais les amis, avant même de commencer la vidéo, euh, là il y a une offre exceptionnelle de chez Exceptionnel. Attends 2 secondes, t'es même pas prêt. Tu sais que je suis en partenariat avec le site John Sport, ouais, site spécialisé dans la vente de maillots de football, voilà. Tu connais maintenant depuis le temps, voilà, t'as tous les nouveaux maillots de cette saison là qui arrive, 2025-2026. Bref, tout est dispo, même si t'es un peu nostalgique, t'as les maillots rétro, vintage des années 80, 90, 2000, bref, tu fais ton kiff, même pour les maillots du Maroc, t'as tout ce qu'il te faut. Et en ce moment, avec le code HPP31, tu as... Écoute-moi bien, si tu commandes 4 maillots, t'en as un, il est offert frérot, juste avec le code HPP31. Tu fais ta commande, tac, t'en commandes 4, et bah t'en as un que tu payes pas, juste avec le code HPP31. C'est une dinguerie, jusqu'au 31 juillet, donc c'est pour ça qu'il faut speeder mon frérot, tu checks ça très rapidement, tout est dans la description, et évidemment aussi même en commentaire. Bref, c'est à toi de jouer, et allez, on se retrouve en vidéo là, tout de suite là. Une malédiction, Khay. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour revenir un peu sur, voilà, sur cette finale et sur cette nouvelle compétition de la part des féminines. Voilà, les féminines du Maroc, les Lionnes de l'Atlas qui ont échoué une nouvelle fois en finale et une nouvelle fois à domicile puisque cette CAN se déroulait au Maroc. Voilà, les Marocaines qui se sont inclinées face au Nigeria après avoir mené les gars 2 buts à 0, c'est une dinguerie les gars. Pour tout vous dire, pour être transparent avec vous évidemment, voilà, j'ai pas pu regarder le match en direct, je l'ai regardé voilà, en replay. Bon, j'ai été spoilé du résultat, mais quand je regardais le début de match, je me suis dit à quel moment, qu'est-ce qui a fait que les Marocaines ont complètement perdu les pédales et elles ont complètement perdu et lâché le match. Il y a eu des faits, on va y revenir évidemment là-dessus, mais quand même, tu dois pas, t'es à domicile, tu mènes 2-0, les Nigériennes que t'as battues, notamment lors de la dernière compétition, en demi-finale, si je dis pas de bêtises, au tir au but, donc c'était un peu une revanche pour le Nigeria. Non, tu dois pas perdre. Tu dois pas perdre, c'est impossible. Le début de match était exceptionnel. Un début de match complètement maîtrisé par les Marocaines. Malheureusement, on connaît la suite. Donc, on va y revenir évidemment en détail. Bref, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et me dites en commentaire tout ce que vous avez pensé sur cette rencontre et sur nos Marocaines. Si évidemment vous y croyez un jour, hein, voilà, enfin une victoire pour nos chères Marocaines. Bref, les gars, donc du coup, c'était la première compétition officielle entre guillemets de l'ère Jorge Vilda, puisque c'est le nouveau sélectionneur hein, des Lions de l'Atlas après Reynald Pedros qui a été remercié juste après la Coupe du Monde où les Marocaines avaient atteint pour la première fois de l'histoire les huitièmes de finale, ce qui a été exceptionnel. Malheureusement défaite face à l'équipe de France 4-0. Donc Jorge Vilda, il avait déjà connu un échec avec ce tournoi pour les qualifications des JO. Malheureusement, on se rappelle, je crois qu'elles avaient été éliminées par la Zambie. Donc malheureusement, elles n'ont pas pu participer aux JO et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'elles auraient pu faire quelque chose aussi d'énorme lors de ces Jeux Olympiques, dans la foulée de la Coupe du Monde. Je pense qu'il y aurait pu avoir quelque chose. Et on se rappelle encore de ces Jeux Olympiques qui se sont déroulés il y a un an, jour pour jour, juste pour l'équipe masculine. Je pense qu'il aurait pu avoir la même ferveur pour les féminines. Ça aurait pu être énorme. Donc c'est dommage, donc pas mal de regrets. Dans la foulée, il y a cette CAN qui arrive. Je pense que c'était l'objectif numéro 1 du sélectionneur et de toute l'équipe et même de la fédération. Parce qu'on parle beaucoup de l'équipe A qui court derrière une nouvelle victoire en Coupe d'Afrique depuis 1976. Les féminines, elles n'ont jamais gagné la CAN. Donc tu te dis, à un moment donné, t'as envie quand même de voir le Maroc remporter, bien sûr, voilà, cette CAN. Finaliste en 2022, comme je l'ai dit, face à l'Afrique du Sud et malheureusement défaite. Voilà, avec pas mal de regrets. C'était une défaite 2-1, si je dis pas de bêtises. T'es finaliste à nouveau en 2024, ce qui est quand même énorme. Mais malheureusement, il y a cette défaite et ce match qui avait été totalement maîtrisé de la part des Marocaines. Le premier but exceptionnel de la part de la capitaine. Incroyable ce but, franchement. Pépite.
Voilà, une frappe. Voilà, c'est vrai que on a tendance à critiquer sur le côté un peu manque de puissance, manque de technique du côté des féminines. Quand tu regardes le football féminin, pour moi, ça n'a rien à voir avec le football masculin, ce qui, voilà, sans dénigrer, mais ce qui est réel. Mais quand même, là, t'as une frappe d'une championne. Franchement, ce but-là, alors oui, si on revient sur les deux buts, ce sont des erreurs défensives de la part de la défense du Nigeria, ça c'est clair et net. Mais voilà, il y a cette finition, il y a cette réussite. Après, voilà, les très très bons matchs de la part des Marocaines lors des tours précédents, notamment face au Mali aussi, où j'avais suivi avec cette victoire, je crois 3-1. Voilà, je sentais les Marocaines aller au bout et je les sentais plus fortes que lors de la CAN précédente. Et surtout, encore une fois, quand on voit ce début de match. Quand on a vu le Nigeria un peu reprendre le dessus dans le jeu, et je pense que les Marocaines, voilà, naturellement, se sont mis un peu plus à défendre dans cette deuxième mi-temps. D'ailleurs, il y a un petit tournant pour moi, c'est à la fin de la première mi-temps, il y a un beau contre qui avait été effectué par les Marocaines, mais oui, il n'y a pas eu la concrétisation, il n'y a pas eu la finition, et c'est dommage parce que je pense qu'avec ce 3-0 à la mi-temps, le match il est complètement mort. Après, tout est possible encore une fois dans le football, mais à 3-0, je pense que les Nigériennes, c'est compliqué. Parce qu'à 2-0, tout est possible. Tu mets un but, tu vas mettre le doute chez ton adversaire. Voilà, c'est normal. 3-0, c'est un peu plus compliqué. Il faut aller chercher encore plus de ressources. Tu arrives au bout d'une compétition, ça peut être encore un peu plus compliqué. Tu peux perdre les pédales et après ne plus du tout être dans le match. Et limite, limiter la casse et ne pas te prendre plus de buts. Mais à 2-0, tout était encore possible. Et ce premier but encaissé sur penalty, main. Ah oui, je sais déjà ce que vous allez me dire. Vous allez me parler d'une autre main, mais on va y revenir dans quelques instants. Mais cette main, les gars, quand je l'ai vue, j'ai dit bah bien sûr qu'il y a main. Voilà, le positionnement n'est pas naturel, les mains ne sont pas dans le dos. Voilà, entre guillemets, t'enlèves la main, la balle continue son action, il peut y avoir une action très dangereuse. Donc logiquement, il y a penalty, il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat, penalty, penalty transformé, 2-1. Voilà, là tu te dis ok, pour les Marocaines ça va être très compliqué. Mais le deuxième but, les gars, c'est un sketch. Le deuxième but, quand tu le regardes, la défense, t'avais l'impression que la défense a eu un bug sur fut. Les deux défenseurs qui se rentrent dedans, complètement à la rue. En fait, on a senti des Marocaines perdre les pédales, comme je l'ai dit, et surtout, en fait, perdre ses moyens. Et je pense que, et ça, c'est naturel dans toutes les équipes qui ont jamais gagné. Quand je dis n'ont jamais gagné, c'est-à-dire n'ont pas gagné de grandes compétitions. Et c'est là où joue l'expérience. Parce que je pense que chez les Marocaines, il y a eu le côté peur, justement la peur de gagner. Et elle existe, cette peur. Si on doit faire la comparaison, par exemple, avec le Paris Saint-Germain, qui pendant des années ont couru derrière la Ligue des Champions, il y avait cette peur de créer l'exploit. Cette peur de y arriver, de ne pas être loin d'y arriver. Et malheureusement, je pense que les Marocaines ont subi ça. Les Marocaines ont subi le côté où elles n'étaient pas loin de réaliser l'exploit. Et elles se sont dit, ouais, comment on fait, comment on gère. Et là, normalement, ça devait être le rôle du staff. Roger Vilda, pour moi, a peut-être pas eu les bons mots. Après, évidemment, tu peux pas tout contrôler. Hein. C'est les joueuses qui jouent au final. Je pense qu'il y a ça aussi. Mais cet entraîneur-là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le sélectionneur qui a gagné la dernière Coupe du Monde avec l'Espagne. Donc tu ramènes quand même sur le banc un mec qui sait gagner. Donc c'est dommage qu'il n'ait pas su transmettre ce truc-là à ses joueuses. Et quand il y a le 2-2, les gars, voilà, même si je l'ai regardé en replay que j'ai été spoilé, je dis bon bah ouais c'est logique en fait, le troisième but il va arriver logiquement quoi. Sauf que quand il y a 2-2, penalty pour le Maroc. Et ce penalty pour le Maroc les gars, c'est énorme. Hein. La joueuse place le ballon et la VAR réagit 20 minutes après. Hein. Ça, c'est énorme quand même. Parce que normalement, dans tous les matchs, encore une fois, j'ai pas envie de pointer du doigt l'Afrique, mais c'est là où encore, voilà, on a un peu quelques temps de retard par rapport au football européen, etc. Mais la joueuse, elle va pour tirer. Et carrément, on limite à 2 doigts de la couper de son élan. On dit attends, cousine, attends 2 minutes. On m'appelle là, je crois que je vais aller voir, je vais aller regarder la VAR. Ça déjà c'est énorme. Et quand on regarde l'action, il y a main tous les jours. Le ballon touche le bras, il y a main, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, il y a main tous les jours.
l'arbitre ne va pas siffler penalty. Parce que pour elle, le bras est, on va dire, dans un positionnement naturel, on va dire. Mais je suis désolé, tous les défenseurs mettent les bras dans le dos. Comme la joueuse marocaine, où son bras n'était pas positionné dans le dos, penalty. Là, pour moi, il y avait penalty tous les jours. Derrière, action dangereuse. T'enlèves la main, il peut y avoir une grosse action de but, voire but. Donc je suis désolé. L'arbitre, pour moi, là, il y a une erreur fatale. Et encore une fois, ceux qui vont dire, ouais, mais Fawzi Lekjar, il est derrière voilà, la CAF, tout ça. Bah là, les gars, vous avez une preuve. À domicile, un vol pareil. Parce que pour moi, ça c'est un vol. Hein. Les gars, tous les jours, il y a penalty. Si tu siffles penalty avant, tu siffles penalty là-dessus. C'est soit tu siffles les deux, soit tu siffles aucun des deux. Mais à un moment donné, il faut être logique. Parce que genre, le bras, là, il n'était pas plié, et bah, il n'y a pas penalty. Non mais, on va où, les mecs? Moi, je comprends plus rien, moi, avec le règlement des mains. Donc là, pour moi, évidemment, après, on ne saura pas. Ça se trouve, elle aurait raté son penalty. Bref, mais en tout cas, il y avait penalty. Et évidemment, ça aurait pu être le tournant, parce que si la Marocaine marquait, tu mènes 3-2, alors que tu viens de revenir à 2-2, je peux te dire que moralement, ça fait très 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 mal pour le Nigeria. Donc évidemment, on ne saura jamais la suite, mais déjà, il faut être honnête, il ne fallait pas que les Marocaines se fassent revenir à 2-2. Elle est là, l'erreur principale. Après, voilà, malheureusement, ce sont des faits de jeu, l'arbitre a fait son choix, et c'est comme ça, il faut respecter. Mais pour moi, on n'est vraiment pas loin d'un vol. Clairement, il y a encore une fois un manque de logique, encore une fois, il y a... Voilà, on comprend pas. En fait, on comprend pas. En fait, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique dans ce choix qu'a fait l'arbitre de siffler penalty pour le Nigeria juste avant et pas pour le Maroc. Alors que pour moi, ce sont deux mains voilà, qui sont dans le même sens du jeu, quoi. Qui vont dans une action de but très sérieuse et qui peuvent amener voilà, un but, tout simplement. Donc, moi, j'ai pas compris. Et le troisième but, les gars, voilà, un coup franc. La défense marocaine pas du tout attentive, manque de marquage. Et voilà, le Nigeria a poussé et savait que les Marocaines étaient dans leur dernier retranchement et qui étaient... Je pense que même ce penalty les a même un peu abattus, mine de rien, ce penalty annulé. Et derrière, voilà, on connaît la suite. Donc il y a eu ce 3-2. Voilà, on peut parler de malédiction parce que les Marocaines se sont déjà inclinées face d'ailleurs à, voilà, à l'Afrique du Sud, comme j'ai dit, en finale de la CAN. Et derrière, tu t'inclines à nouveau voilà, face au Nigeria. Donc voilà, franchement, beaucoup de regrets. J'ai l'impression qu'il y a une malédiction autour de l'équipe A, que ce soit masculine ou féminine. Il manque toujours un truc, il manque toujours quelque chose. Voilà, c'est frustrant parce que là, franchement, cette équipe marocaine, moi, je la voyais aller au bout. Hein. Vraiment, les gars, je la voyais aller au bout. J'ai dit là, il y a eu de l'expérience qui a été engrangée entre la Coupe du Monde entre-temps. Certes, l'élimination et la non-qualification pour les Jeux Olympiques. J'ai vu, voilà. J'ai vu une équipe qui était vraiment prête à aller remporter ce trophée. Mais moi, je pense, elle a été dépassée par l'événement et a eu la peur de gagner. Voilà, il restait 45 minutes. Et bah, moi, je pense que j'irais pas un excès de confiance. Et le côté où, ça y est, on est intouchable, on a gagné 2-0. Moi, je pense qu'il y a eu la peur de finir le boulot. Moi, je pense, je partirai là-dessus. Donc voilà comment j'explique un peu cette malédiction en espérant évidemment que pour l'équipe A, parce que maintenant on attend l'équipe A, l'équipe de Walid Regragui, faire le taf en fin d'année et même début d'année prochaine, parce que je le rappelle, ça se déroulera la CAN 2025 en décembre et en janvier. On a hâte évidemment que ça commence et on y sera. Et voilà, en tout cas, les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et surtout, vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez. Ça à vous de jouer juste sous la vidéo. Bref, sur ce, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, Dima Maghreb, Hakimi Ballon d'Or et allez le foot!